et sœurs, vous qui êtes ici habituellement ou qui venez occasionnellement, peut-être de passage ou venus pour la première fois, à vous qui êtes ici en présence ou bien à ceux qui sont au loin par Internet, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vous invite à la prière. Seigneur, comme l'oiseau a besoin d'un nid, ainsi, je te désire pour que tu sois mon refuge. Comme l'aveugle a besoin d'un bâton et d'un guide pour marcher, ainsi, je ne peux me séparer de toi. Car loin de toi, je suis comme l'eau qui n'étanche pas la soif, ou la lumière qui n'éclaire pas. Mais à l'ombre de ta présence, ma confiance surgit comme une jeune pousse. Je rayonne de vie et transpire de joie. Seigneur, viens par ton esprit, car mon seul désir, c'est de rester avec toi, dans ta simplicité et dans ton humilité, de respirer ton souffle et de suivre les mouvements de mon cœur, les mouvements de ton cœur. Oui, Seigneur, j'ai besoin de ton amour ineffable. Amen. Éternel, tu nous as aimés le premier, avant que nous existions, avant nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité, tu nous as aimés. Mieux qu'une mère en espérance d'enfant, qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, tu nous as aimés d'avance et portés, car nous sommes ton espérance. Nous sommes ta crainte, ta joie et ta douleur. Malgré l'immense peine que tu subis par nous, tu nous as voulu et tu nous veux encore, toujours. À travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de mort, tu nous veux, tu nous mènes, tu communies avec nous. Tu nous aimes victorieusement, avec une puissance devant laquelle tout cédera. Tu boiras avec nous les calices, tu combattras tous les combats, tu descendras dans toutes les tombes jusqu'à la fin, et la fin sera bonne. Que sommes-nous pour embrasser du cœur ton amour et nos destinées? L'un et l'autre sont plus loin que la portée de nos regards, mais nous t'aimons du fond des nuits, ô notre étoile immortelle et vivante. De toutes nos infirmités, nous aimons ta force. De toutes nos laideurs, nous aimons ta beauté. Nous t'aimons comme le désert aime la source, comme le désespoir aime le salut, comme le pèlerin aime l'ombre et le malade la santé. Oui, nous t'aimons.
Nous prions avec Matthieu 14, 22 à 30. Tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac. Pendant ce temps, il veut faire partir les foules. Jésus les renvoie donc, puis il monte dans la montagne. Quand la nuit arrive, Jésus est là, seul. La barque est déjà assez loin de la terre. Le vent souffle contre la barque et les vagues viennent le frapper. Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand les disciples le voient marcher sur l'eau, ils sont effrayés. Ils disent « C'est un fantôme !» et ils se mettent à crier parce qu'ils ont peur. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Alors Pierre lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens !» Pierre sort de la barque et il se met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais en voyant qu'il y a du vent, il a peur. Il commence à s'enfoncer dans l'eau. Alors il crie « Seigneur, sauve-moi !» Frères et sœurs, c'est en étant assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ que nous pouvons reconnaître notre péché. Seigneur Jésus, comme tes disciples, tu nous envoies au-devant de toi pour annoncer ta grâce et ta paix. Mais nous peinons à nous faire confiance. Pardonne-nous. Seigneur Jésus, comme tes disciples, tu nous envoies dans une même barque pour que nous apprenions l'unité. Mais nous doutons dès que des désaccords ou des épreuves surgissent, comme si l'Église seule devait en être exemptée. Et nous abandonnons le navire, perdons toute confiance en ton projet pour elle. Alors nous préférons avancer, être chrétiens seuls. Pardonne-nous. Seigneur Jésus, comme pour tes disciples, tu te tiens en prière afin que nous traversions les eaux tumultueuses de nos vies sans faiblir, sans succomber. Tu marches sur elles sans te laisser impressionner par nos tourments et notre péché. Mais nous peinons à te faire confiance et doutons de ta réalité. Pardonne-nous. Et pour la déclaration et l'accueil du pardon, nous poursuivons dans Matthieu 14, 31, 33. Aussitôt, Jésus tend la main à Pierre, il le saisit et lui dit « Tu n'as pas beaucoup de foi. Tu n'as pas eu confiance. Pourquoi ?» Ils montent tous les deux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Alors les disciples qui sont dans la barque se mettent à genoux devant Jésus en lui disant « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Frères et sœurs, n'ayons pas peur, car Jésus prie pour nous. Jésus nous rejoint, Jésus nous tend la main, il nous réconcilie et nous réintègre dans la barque de notre humanité, la barque
de notre Église. Nous pouvons lui faire confiance et voguer à nouveau tous ensemble vers ce à quoi Christ nous appelle. Oui, frères et sœurs, avec les disciples, nous pouvons nous écrier « Il est vraiment Fils de Dieu ». Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon qui relève et nous le signifions en nous levant pour chanter « Viens, Esprit de la promesse ». Avant de lire les Écritures, nous prions. Seigneur, par ton Saint-Esprit, rends ces paroles vivantes en cette heure, qu'elles deviennent pour nous ta parole. Amen. Voilà, frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous lire 3 textes bibliques. Enfin, nous allons vous lire 3 textes bibliques. Un premier, c'est un verset du Cantique des Cantiques au chapitre 4, verset 1. « Que tu es belle, ma tendre amie, que tu es belle. Derrière ton voile, tes yeux ont le charme des colombes. Ta chevelure évoque un troupeau de chèvres qui dévalent du mont Galaad. » Nous poursuivons dans Matthieu 13, versets 44 à 50. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Quelqu'un le trouve et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il a trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. Et maintenant, lecture du psaume 10. Seigneur, pourquoi te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse? Le méchant, dans son orgueil, exploite les malheureux. Les voilà pris à cause de ses machinations. Le méchant se vante de ses ambitions. Avide de gain, il bénit le Seigneur, il se moque de lui. Plein d'arrogance, le méchant se dit « Dieu n'exige rien, il en est incapable. » Voilà bien toute sa pensée. Ses méthodes sont toujours efficaces. Tes jugements sont trop loin de lui. D'un souffle, il balaye tous ses adversaires. Il pense « Je ne cours aucun risque, je resterai pour toujours à l'abri du malheur. » Il n'a que malédiction à la bouche, fraude et violence. Sa langue ne produit que le malheur et l'oppression. Embusqué, il se tient près des villages. En cachette, il assassine l'innocent. Il ne quitte pas les yeux le faible. Il guette, embusqué comme un lion dans son fourré. Il guette le malheureux pour le capturer. Il le capture en l'attirant dans son filet. Il se baisse, il se cache, et le faible tombe en son pouvoir. Et le méchant pense. Dieu oublie. Il se voile la face. Il ne voit jamais rien. Lève-toi, Seigneur. Dieu, interviens. N'oublie pas les malheureux.
Pourquoi le méchant se moquerait-il de toi en se disant que tu le laisserais faire? Toi, tu vois la peine et le tourment du malheureux. Tu veilles à prendre en main sa cause. À toi, le faible remet son sort. C'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Brise le pouvoir du méchant si tu cherches sa méchanceté. Alors tu ne la trouveras plus. Le Seigneur est roi pour toujours. Les autres peuples ont disparu de son pays. Seigneur, tu entends le désir de ceux qui sont humbles. Tu leur rends courage. Tu écoutes avec attention pour faire droit à l'orphelin, à l'opprimé. Ainsi, personne sur terre ne sera plus un tyran pour les autres. Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, pardon, là je me suis trompée. Ça s'arrête là. Et nous pouvons chanter comme un souffle fragile. M'a réveillée. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessine-moi un mouton. Mais qu'est-ce que tu fais là? S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Mais je ne sais pas dessiner. Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. Tiens, voilà ton mouton. Non, celui-là est déjà très malade. Faisons un autre. Tu vois bien. Pardon. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il y a des cornes. Voilà. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Tiens, ça c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est trop petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. C'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Frères et sœurs, chers amis, le deuxième des 10 commandements confiés par Dieu à Moïse sur le mont Horeb interdit au peuple hébreu de représenter Dieu d'une manière ou d'une autre, comme tous les autres peuples alentour. Or, lorsque Moïse redescend, il découvre que le peuple, angoissé par son absence, s'est façonné un veau d'or. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est un Dieu invisible, un Dieu qui ne se montre pas, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il est indifférent à son peuple. En effet, Yahvé vient se révéler, vient parler, libérer, nourrir, abreuver. Mais nul ne peut le voir sans risquer
de mourir. La relation de Dieu avec son peuple est comme un jeu de cache-cache, un jeu de voilement-dévoilement, un jeu de séduction même, où le mystère est entretenu, un jeu qui ressemble à la relation que peuvent entretenir des amants. Dieu sait combien les êtres humains ont besoin d'images pour symboliser une présence. Mais un veau suffira-t-il à le représenter? Alors Dieu invite son peuple à construire un coffre, le coffre de l'Alliance, dissimulé derrière un rideau, celui de la tente de la rencontre. Ainsi, comme le petit prince devant la boîte que lui a dessinée l'aviateur, le peuple peut-il s'attacher au symbole de sa présence réelle au milieu de son peuple? Voir ou ne pas voir, telle est la question. Voir le mouton, voir Dieu, ou encore voir la femme. Non pas qu'elle soit divine, quoique, mais sacrée certainement, tant qu'elle est vierge, ou bien à partir du moment où elle devient mère. Alors le voile masque, au regard concupiscent des mâles, ce sein qu'ils ne sauraient voir, et même parfois ce visage. Ce voile est alors d'autant plus réclamé par les Tartuffes que le refoulement de leur désir entretient la flamme secrète de la convoitise. Veuillez couvrir ce sein que je ne saurais voir. Dans ma prédication du 25 avril dernier, j'ai pris le risque de prêcher sur le Cantique des Cantiques. Je dis bien le risque car il n'est pas simple de parler de sexe dans les religions issues du judaïsme, au point que la légitimité de ce poème érotique au sein du canon biblique a souvent été interrogée. Il me semblait pourtant important d'observer que la tartufferie, qui oblige à tout voiler, comme la pornographie qui met à nu, ne sont que les deux faces d'une même médaille. La médaille du voyeurisme, la médaille de l'abus de pouvoir sur l'objet du désir. La tartufferie, comme la pornographie, tue toute poétique, toute érotique pour instrumentaliser l'autre et le mettre au service de sa puissance. Voir ou ne pas voir, voiler ou dévoiler. Lorsque Jésus parle du royaume des cieux, il ne le décrit pas autrement que par des paraboles, par une symbolique. Même Jésus, celui qui est vérité et vie, ne peut nous parler de son Père autrement que dans une poétique du voile et du dévoilement, qui révèle et se dissimule. Je suis qui je serai, dit Dieu de manière énigmatique à Moïse, qui aimerait savoir son nom. Ce Dieu-là ne peut se nommer, se décrire ou se définir sans prendre le risque de l'idolâtrie. Or, l'idolâtrie, qu'elle soit celle de Dieu, de son conjoint, de son amant ou de son enfant, l'idolâtrie, c'est la mort de l'autre, la mort de soi. Jésus vient à peine de mourir sur la croix que le voile du Saint des Saints, qui dissimule la présence divine dans le temple, se déchire de haut en bas, comme si Dieu était en deuil de son Fils, mais aussi peut-être pour rappeler que par sa mort, Christ vient dévoiler qui est véritablement Dieu. Entre le coffre de l'Alliance et le tombeau vide, la similitude du sens des symboles est intéressante.
Elle dit que le Dieu des Juifs et des chrétiens révèle sa présence dans l'absence. Comme Jésus, aux disciples sur la route d'Emmaüs, ce Dieu-là s'offre à la rencontre dans l'instant, sans se laisser saisir, enfermer, statufier. Or, certains font avec Dieu ce que d'autres font avec les femmes, à savoir le prendre pour un imbécile, une entité qui n'a d'autre pouvoir que celui que lui attribuent les croyants, un Dieu qui oublie à force de pardonner. Plus ils invoquent sa grâce, plus ils le considèrent parfois comme un Dieu inconsistant à force de gentillesse. Comme il est dit dans le psaume 10, « Et le méchant pense, Dieu oublie, il se voile la face, il ne voit rien. » Veuillez couvrir, voiler ce saint des saints que je ne saurais voir, dit le méchant au moment où il commet son forfait. En effet, frères et sœurs, il se pourrait que les êtres humains se comportent parfois avec Dieu comme Tartuffe avec Elmire. Ne parvenant à la séduire, à se l'approprier, il cherche à la détruire. Aux conventions nationales baptistes, alors peut-être que vous vous dites, mais où est-ce qu'elle veut en venir avec tous ces voiles? On y arrive. Aux conventions nationales baptistes qui ont eu lieu à Grenoble en mai dernier, la pasteure Valérie Duval-Poujol expliquait que statistiquement, les violences conjugales et sexuelles étaient plus nombreuses parmi les chrétiens que dans le reste de la population. Oui, vous avez bien entendu. Alors je dis, enfin les églises osent parler de ce qui se fait en cachette, dans nos familles ou dans nos églises, et pas seulement dans l'Église catholique dont les médias se sont emparés. Je crois qu'il est temps que notre EPUDF, notre Église protestante unie de France, elle aussi, se dote d'outils pour aider les victimes ou témoins d'abus sexuels, comme les catholiques ou les évangéliques l'ont fait. Oui, frères et sœurs, comme dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, on a honte même de parler de ce que certains font en cachette. Bien plutôt, comportons-nous comme des personnes qui vivent dans la lumière. Car la lumière, dit le psalmiste, a pour fruit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Frères et sœurs, discernons ce qui plaît au Seigneur. N'ayons aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité. Dénonçons-les plutôt, car il se pourrait que nous protégions derrière ce voile de pudeur. Pas de bruit, pas de vague. Non pas le petit ou le malheureux, non pas l'enfant ou la femme abusée, non pas Dieu crucifié en son Fils Jésus, mais le méchant qui, en secret, se moque de Dieu et des êtres humains. Oui, frères et sœurs, avec Dieu, en Dieu, ne nous voilons pas la face et faisons sortir de leur cachette les tartuffes et hypocrites de tout genre. Et dessinons des églises où les moutons pourront dormir paisiblement. Amen.
nous unissons dans la prière. Donne ton pain, Seigneur, à tous ceux qui ont faim, et donne faim de toi à ceux qui ont du pain. Car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles, à toutes les victimes d'abus de pouvoir spirituel ou même sexuel. Rends-nous attentifs aux signes de souffrance pour que nous puissions offrir un soutien, quel qu'il soit. Et donne l'humilité à ceux qui se croient forts, tous les abuseurs, les tyrans, les pervers. Ne permets pas qu'ils abusent aussi impunément de ton nom. Au contraire, permets que le voile soit levé sur leurs agissements et qu'ils retournent à toi. Car toi seul, Seigneur, tu es notre force. Donne la foi à ceux qui doutent et donne le doute à ceux qui croient te posséder. Car toi seul, Seigneur, tu es la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur et donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux. Car toi seul, Seigneur, tu soutiens notre espérance. Donne la lumière à ceux qui te cherchent et garde ton amour ceux qui t'ont trouvé pour qu'ils te cherchent encore. Car toi seul, Seigneur, tu peux combler notre amour. Nous voulons te remettre aussi en ce jour toutes les victimes qui se sont noyées en mer du Nord parce qu'ils ont voulu trouver la liberté et un avenir. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever maintenant pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Oui, nous sommes invités, comme les disciples, à aller au-devant de lui, voguer sur les eaux paisibles, les eaux tumultueuses, les eaux heureuses aussi, je l'espère, de nos vies. Alors, recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.